Bonjour et bienvenue sur la chaîne, on va reparler un petit peu de lampes et notamment d'une lampe tactique, la Clarus 1800 lumens 360 x 1, X1 plutôt je pense, qui est une lampe qui a un interrupteur rotatif. Alors sur les photos on a toujours l'impression que c'est un interrupteur qui me permet de changer les fonctions, alors oui effectivement mais pas de manière rotative, donc ça faut savoir. Si vous ne connaissez pas la marque, Clarus c'est très bien, franchement ça vaut largement Phoenix, et vous avez pu le voir au début de ma vidéo, l'éclairage il est assez impressionnant parce qu'on a vraiment quelque chose d'extrêmement large. Ça va un peu moins loin, et encore 246 mètres, hein, ça suffit largement, mais on a quelque chose d'extrêmement large, vous avez vu, et ça c'est vraiment hyper appréciable. Et vous allez voir que le bouton est intéressant, que c'est pas à mon sens le meilleur système, vous allez voir, mais en tout cas une lampe assez fantastique qu'on va découvrir ensemble. Alors je vais pas m'étendre des heures sur les spécificités, oh, c'est dur à dire, technique, tactique, machin, du poids, etc. parce que vous allez les retrouver évidemment assez facilement. On voit juste ici ensemble les différents modes, 10 lumens, 100 lumens, 400, 1800. Donc voilà, on couvre vraiment, on va dire, tous les besoins, si c'est voilà, lecture de papier, etc. si vous faites partie des forces de l'ordre. 100 lumens, ça suffit pour se déplacer, etc. Donc voilà, de ce côté-là, pas de souci. Maintenant, je vous montre un petit peu la lampe de plus près. Elle est un peu plus grosse quand même que certaines autres lampes tactiques. Donc on la voit d'un peu plus près. Ici, on a évidemment un réflecteur lisse, mais vous avez vu cette grosse largeur ici, c'est vraiment sympa à utiliser. Ici, on va avoir une tête chromée, mais voilà, façon un peu stonewash, hein, c'est pas brillant, donc c'est assez intéressant. Ici, le petit élément qui va me permettre de voir, vous voyez, qui devient vert ici, qui me permet de voir la tension de ma batterie. À l'arrière ici, le petit bouton USB, enfin le petit port USB. Alors ça, toujours faire attention en l'ouvrant, on tire pas comme une brutasse, et on le met évidemment dans le bon sens. Le câble est évidemment fourni avec, on va le voir ensemble. Ici, un petit clip, voilà, qui est simplement clippé, hein, qui ne fait pas le tour complet, hein, donc ça reste très costaud, mais attention. Et ici, ça c'est un peu nouveau, hein, un espèce de caoutchouc qui est autour. Alors vous voyez qu'il est un petit peu mobile. Alors ça, je sais pas dans le temps ce que ça va donner. En tout cas, voilà, ça permet évidemment de parfaitement tenir la lampe sans glisser, etc. Le fameux interrupteur. Donc avec ici un bouton principal qui va me permettre évidemment d'allumer la lampe, et ici ce bouton là qui va me permettre de simplement changer ici les fonctions. Alors pourquoi je vous disais que c'était un petit peu particulier, parce que c'est vrai qu'au départ j'avais tendance à faire ça, à venir ici reculer, donc devoir ouvrir ma main pour appuyer ici, et c'est pas si facile parce qu'on doit appuyer assez fermement dessus. Donc le plus simple c'est tout de même de faire ça et ensuite de changer les fonctions ici. Donc voilà, donc c'est évidemment pas mal parce que ça permet de ne pas avoir à chercher. Souvent sur les Clarus on a un interrupteur au centre et un petit clapet juste en dessous qui permet de changer les fonctions. Et là évidemment on va pouvoir trouver ce bouton n'importe où. Donc c'est vrai que c'est assez malin, c'est pas hyper ergonomique, voilà, c'est ça que je voulais dire, mais même avec des gants on y arrive, mais il faut appuyer assez fermement. Et on a évidemment un accès stroboscope direct. La lampe a un tas de fonctionnalités. Je me suis amusé un peu à lire la notice, mais j'ai pas réussi à tout trouver, ce qui est quand même assez hallucinant, parce que j'ai pas trouvé le stroboscope. On peut bref, vous vous amuserez si vraiment vous voulez, mais moi j'ai pas eu le temps en tout cas de potasser suffisamment la notice pour vous montrer tout ça. En tout cas pour une utilisation normale c'est facile, hein. J'appuie et puis je change simplement les fonctions. Si je veux le stroboscope, je laisse le doigt appuyer dessus ici longuement, et là je me retrouve sur un petit coup de stroboscope, je relâche et je suis sur le dernier mode utilisé. Donc ça c'est très bien. Et pareil, si j'utilise un mode en particulier, ici le mode faible, que j'éteins ma lampe et que je la rallume, je me retrouve sur pas sur le même mode. Je pense pas être sur le même mode. Attendez, là je regarde. Je laisse à peu près 5 secondes allumée. J'éteins ma lampe. Je rallume. Non, elle retombe sur un mode maxi. Bon, ça c'est bon à savoir. Au niveau de l'accu, et c'est aussi un peu pour ça qu'elle est assez imposante cette lampe, on va avoir un 3600 mAh. Je vous le répète, pour les 18650, c'est le type d'accu, donc accu au lithium qu'on recharge, etc. Avec, vous voyez, un fort 12,9, ça envoie du pâté. 3600 c'est le maxi qui existe. Ensuite, si c'était plus, l'accu serait de plus en plus gros, et c'est aussi pour ça que la lampe paraît aussi si épaisse, hein. On a un ressort au fond de la lampe, ça c'est intéressant parce qu'on en a un autre ici. Ça permet de pouvoir utiliser, vous voyez ici, c'est un accu dont le téton sort à peine.
Mais si vous aviez un accu avec un téton qui est complètement plat, ça passerait complètement à l'intérieur. Évidemment, elle est programmée. Si jamais vous mettez l'accu dans l'autre sens, bon, bah, ça va pas marcher forcément, mais au moins ça ne pètera pas votre lampe. Donc tout ça, vous voyez, c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien usiné, tout ce qui est filetage, etc. On est vraiment sur de la bonne qualité. Évidemment, de l'aluminium. On est sur quelque chose qui est un petit peu sobre, enfin qui est pas brillant, en tout cas qui est un peu mat. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, qui est un peu mat. Donc évidemment, bonne prise en main, hein, ce qui va permettre voilà, évidemment de pouvoir frapper avec au besoin, si on a besoin de briser une vitre, etc. Mais il faut savoir que c'est un peu plus gros. Donc voilà, très bonne lampe, hein, évidemment, chez Clarus. Mais je vous dis, ça, c'est pas si pratique que ça. Et je vous le répète, ça, c'est vous allez pouvoir le trouver pour une autre Clarus et acheter simplement ce bouton-là si cet interrupteur vous plaît et le placer sur votre autre Clarus. Vous n'aurez évidemment pas les mêmes fonctionnalités que celle-ci, mais en tout cas, c'est bon à savoir. On regarde juste encore un instant. Alors, je vais essayer de pas tout démater parce que, évidemment, je dois la rendre. Ici, le petit étui. Un tour d'assez bonne qualité, un Cordura, voilà. Ici à l'intérieur, je vous montre aussi un petit cordon. Et ici, forcément, le câble USB qui va bien. Et là, il y a un petit truc en plus. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Surprise. Je découvre avec vous. Et là, c'est rien. C'est simplement un truc qui est au fond, qui va me permettre de placer la lampe. Alors, peut-être de ce côté-là. Alors ouais, c'est un espèce de capuchon. Alors je pense que c'est plutôt pour mettre la lampe dans ce sens-là et pouvoir finalement voilà, intégrer l'interrupteur à l'intérieur pour éviter que ça s'allume. Bon voilà, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que ça fonctionne bien du coup parce que la lampe ne s'allume pas. Bon, ça c'est assez original, hein, j'avais pas encore vu ça. Voilà, velcro, rien de spécial, hein. Ici pareil, double velcro. Et ici double sangle. Et là, plastique résistant pour pouvoir la placer un petit peu où on le souhaite. Je vous montre encore une fois à la fin la notice. Juste un instant. Alors là, c'est complètement chinois. Et là, de ce côté, on a la notice en anglais. Et vous voyez le système ici. L'explicatif est assez simple, mais mine de rien, j'ai quand même pas réussi. Vous voyez, ça nous explique par quel chemin passer. Et a priori, il y a plusieurs modes, puisqu'on a le mode voilà, tactique. Ensuite, on a un mode outdoor, etc. Et voilà, donc ça, on pourra s'amuser à lire la notice. Moi, j'ai pas pris le temps, désolé, parce que pas le temps. Mais en tout cas, ça vous a permis de découvrir au moins cette lampe et ce fameux système de lampe de chez Clarus. Je vous dis à très bientôt. C'était Christian Jones. Bye bye.